Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie, Alex, d'être avec toi, vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu ne le sais pas. Mais en fait, tu fais partie de... J'ai deux mentors et tu fais partie voilà, de un de ces mentors-là. Donc vraiment, je suis Bon, très merci. heureuse. Et, et puis, il y a aussi que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, exactement, quasiment jour pour jour, en fait, j'avais pris un coaching avec toi. Et justement, c'est grâce à toi que j'avais démarré mon premier sommet sur les enfants à haut potentiel et que, en fait, c'est un peu le départ de mon histoire. Donc, ça me touche encore plus. Et puis, encore d'autres choses. Et j'avais envie de te le dire parce que grâce à toi, j'ai fait des très belles rencontres. On parlait de Claire, on parlait de... Moi, j'ai Charline aussi. Euh, il y a Agnès aussi, des très belles femmes que j'ai rencontrées dans ton groupe et qui ont participé aussi hein, dans mes sommets. Et je voulais vraiment te dire que, tu vois, le groupe dans lequel j'étais, dont j'ai fait partie, hein, puisque j'avais pris tes formations alors en Mhm. business, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'avais encore jamais vu. J'ai pris des milliards de formations, donc là, et j'ai jamais trouvé quelqu'un, tu vois, d'aussi présent dans le groupe. Tu as toujours le petit mot, à chaque fois, tu es là. À chaque fois, même si c'est le petit mot voilà, pour encourager, pour dire je suis là, tu vas y arriver. Et je trouve ça juste dingue parce que quand on sait que tu as des millions d'abonnés, que tu as juste un emploi du temps de dingue, je me suis toujours dit mais waouh, quoi, comment il fait? Et voilà, donc je suis vraiment très touchée et très heureuse. Merci, Et... merci, merci. Je me permets de te couper parce qu'en fait, ça me touche tellement. Je pense que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de me transmettre, mais ça me touche énormément. C'est la raison pour laquelle, justement, je fais ce métier de coach au sens large. Donc, merci. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci à toi de me faire venir ici auprès de ta communauté à toi. Et voilà, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, je pense que ça va être un bon moment qu'on va vivre ensemble là. Ouais, j'en suis sûre. En tout cas, j'aime beaucoup voilà, ce que tu transmets, ton authenticité, et je trouve ça chouette. Et on va voir à travers ton parcours. Et ce que je trouve beau, c'est de rester en fait qui tu es vraiment avec le parcours que tu as, dont on va parler aujourd'hui plus précisément de la sortie de ton dernier livre, que je crois qu'on aperçoit. Alors voilà, je sais pas, c'est non derrière écrit ta En légende. fait, ça, c'est les épreuves qui sont pas corrigées Euh, encore. Donc là, ça sort avec la couverture finale. Je pense que je vais les avoir dans une semaine, 10 jours en main, tu vois. Parce que pour l'instant, c'était encore un peu caché secret. Ouais, et c'est donc je sais plus si je l'ai dit, mais c'est le 15 mars, mais on peut être en prévente. Hein, là déjà, c'est accessible en prévente. Et Yes. voilà, c'est écrit à légende. Alors moi, j'adore le titre parce que ça donne l'impression qu'en fait, déjà, ça nous appartient, que c'est pas réservé à une élite, tu vois, et que donc c'est possible et que c'est à nous d'écrire notre histoire, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et je sais pas, du coup, toi, à travers ce titre-là, qu'est-ce que tu as voulu faire passer? Alors, c'est exactement ça. Moi, je me suis aperçu que j'avais tendance, je vais parler de moi, mais tu vois, à beaucoup idéaliser certaines personnes pour ce qu'elles ont accompli, ce qu'elles ont réalisé. Donc, je viens du milieu du sport, donc le basketball avec Michael Jordan, par exemple. Pour moi, en fait, je me dis, mais c'est un extraterrestre. Mm. Et au fur et à mesure des événements de ma vie, de mon quotidien, des coachings, je me suis aperçu qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous une légende personnelle. Vraiment. On a tous des choses qu'on a accomplies, qu'on a réalisées, qui nous permettent finalement d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, l'objectif, c'est de transmettre un message à toutes les personnes qui, comme moi avant, n'avaient peut-être pas les outils, la compréhension, l'analyse et le fait de se dire, bah, c'est ta légende, elle t'appartient et tu vas l'écrire comme toi, tu le désires. Pas besoin de te comparer aux autres, pas besoin de faire des choses peut-être que les autres ne feraient pas. Il faut juste que tu sois aligné avec ta légende personnelle. Donc, c'est un peu le manifeste du comment tu fais pour écrire ta vie, ton quotidien et réaliser tes rêves, peu importe ce qu'ils sont, tant que ça te plaît à toi à l'intérieur. Voilà Ouais, un petit peu et l'objectif que j'avais. c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi, quoi. C'est que j'aime bien, quoi. C'est vraiment ta légende, toi, et pas tu copies pas parce que de toute façon, sinon tu y arriveras pas, quoi. C'est exactement ça. Mm. Et j'ai bien aimé dans ton livre parce que c'est vraiment, on peut le dire, c'est un livre qui va à l'essentiel. C'est vraiment, il n'y a pas de blabla, j'ai envie de dire, c'est des exercices. Tu nous pousses vraiment à, tu le dis hein, tout au long du livre, ça sert à rien de le lire juste comme ça. Il faut vraiment passer à l'action. Il n'y a que ça, quoi. Yes, parce que tu vois, c'est un peu cette idée que, bon, je fais du coaching, donc j'aime bien faire passer les gens à l'action, j'aime bien les motiver, j'aime bien leur montrer qu'elles ont un vrai potentiel. Et l'idée, en fait, c'est que je me suis dit, si je fais juste un bouquin, que ce soit autour de moi ou que avec des histoires de coaching, ça va pas forcément résonner tant qu'il n'y a pas la mise en pratique. Après, je voulais faire un bouquin qui soit vraiment dans l'idée que
Tout le monde peut le lire. Ça veut dire des personnes qui vont s'initier au développement personnel et des personnes qui sont dans le développement personnel depuis très longtemps vont trouver quelques petits aspects, quelques petites pépites qui vont justement leur permettre de se dire, tiens, ça devient intéressant. Et je me suis aperçu que même moi, tu vois, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai fait énormément de formations, je me forme tout le temps. J'ai toujours des moments un petit peu de down, de phase un peu creuse, de phase difficile, de remise en question. Et donc, je me suis dit, quels sont les exercices qui m'aident? Et tout ça, c'est dans le bouquin. Donc, je voulais faire quelque chose d'accessible et qui puisse aider tout le monde, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment ça, parce que moi, j'ai déjà un parcours un petit peu là-dessus pour écrire la légende. Et en fait, à la fin, je me suis retrouvée avec les 8, alors je ne sais plus comment tu l'avais appelé, ce n'est pas les 8 conseils, mais c'est les 8, tu ne te rappelles plus. C'est les Euh, 8 principes, voilà, grosso modo, de la réussite. voilà. Et je trouvais ça bien, tu vois, ces rappels, ou même la visualisation. Il y a plein de choses, du coup, où ouais, c'est vrai que c'est quand même bien d'entretenir tout ça. Et comme tu dis, je pense que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que vraiment, si on a envie de commencer, c'est bien. Et puis, ça fait aussi un peu des rappels à l'ordre. Et j'imagine, moi, il y a une question, parce que bon, moi, je te connais un peu, je connais ton parcours, et il y a une question que tout le monde doit se poser, c'est, ben ouais, mais moi, je suis pas toi, tu vois, j'arriverai jamais. Tu vois, qu'est-ce que tu réponds à ça, justement? Alors, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que quand je me suis lancé, je ne pensais pas que j'allais accomplir ce que j'ai accompli, dans le sens où j'aurais eu une activité aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne, avec plus d'1 million d'abonnés, comme tu le disais, sur la chaîne YouTube. Jamais je n'ai envisagé ça. C'est juste mon parcours de vie qui m'y a amené. Et en fait, d'une opportunité à une autre opportunité, à une autre opportunité, et toujours en prenant du plaisir, ben, tu te réveilles, tu regardes ce que tu as accompli depuis 15 ans. Et donc, je me suis dit, finalement, toutes les personnes qui vont me dire, par exemple, mais moi, j'ai pas pu, ou moi, je suis pas toi, ou moi, ci, ou moi, ça, en fait, c'est parce qu'ils voient la finalité. Hmm. On voit, par exemple, si on prend Tony Robbins sur le développement personnel, on voit ce qu'il a accompli aujourd'hui, mais on ne voit pas où est-ce qu'il était il y a 30, 40 ans quand il a démarré comme nous, Ouais. finalement. Et donc, je pense que c'est ça le point central, c'est de leur dire, il y a un voyage, il y a tout un processus qui se met en place, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Moi, je crois vraiment à la progression lente, mais ancrée. Pas Hmm. forcément rapide, mais lente et ancrée dans tous les domaines. Et donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je dirais que tout le monde n'est pas moi. Tu vois, moi, je ne me cache pas que je travaille 12 heures par jour. Je ne me cache pas que toute ma vie a été dédiée finalement à mon entreprise, mais plus globalement au coaching, à ma personne, au développement personnel. Et tout le monde ne raisonne pas avec ça. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, c'est de dire, ce qui compte, c'est pas que tu sois comme moi. Ce qui compte, c'est pas que tu sois comme un tel ou une telle. C'est vraiment d'aller chercher ta propre légende. Et si on prend ce que tu réalises aujourd'hui, c'est quand même incroyable puisque tu accompagnes les parents d'enfants au potentiel, tu accompagnes les parents d'enfants qui ont des enfants atypiques. Et ça, c'est nécessaire. C'est incroyable et c'est nécessaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Par exemple, moi, je ne le Hmm. fais pas. Ou Tony Robbins n'en parle pas. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place, mais vraiment pour tout le monde. Et il faut juste aller dans ce qui nous correspond vraiment. Je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est que chacun a son pouvoir propre, en fait, et qu'il doit exploiter. Hmm. Mhm. Et justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur toi, sur ton parcours? Ça peut être intéressant. Toi, tu voulais être sportif au niveau et tu te retrouves love coach numéro un. Ça n'a rien à voir. Moi, toute ma vie, je vais être très honnête avec toi, puisque je n'ai pas osé peut-être l'écrire aussi fortement dans le bouquin. Mais si j'écris ce livre, c'est parce que j'ai un regret énorme. Si j'avais les outils que j'ai aujourd'hui, si je les avais eus il y a 30 ans, 20 ans, quand j'étais dans ma carrière au basket, là, quand j'étais jeune et que j'étais ambitieux, je te jure que je serais joueur de basket professionnel. Certes, je me suis fait une blessure au genou. Certes, Ouais. j'ai eu des mauvais choix dans ma vie, c'est vrai, mais ça part de là. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, beaucoup de personnes se réveillent à 40, 50, 60, parfois même 70 ans. Hier, avec Claire Street, on faisait un webinaire, il y avait une personne de 80 ans. Ah, Et elle génial. se dit, mais j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être moi maintenant. Et Hmm. c'est juste une question de connaître les outils. Donc, par rapport à mon parcours, j'avais vraiment envie d'être basketteur, mais je n'avais pas les outils, je n'avais pas la puissance. Ensuite, je me suis blessé à l'âge de 19 ans, grosse blessure au genou gauche. J'ai compris que je ne serais pas professionnel. Je me suis quand même orienté, ça m'a payé mes études. C'est ça qui m'a orienté vers mon master en sciences humaines. Je vivais du basketball, donc ça m'a payé mon premier site internet, mes cartes de visite et tout le tralala. Et après, ben voilà, ça m'a amené. Par contre, ça fait peut-être 10 ans que j'ai plus touché un ballon de basket parce que je suis trop nul maintenant, tu vois. Donc, j'arrive plus à jouer. Je Et joue plus au basket. ah ouais, et l'envie, elle n'y est pas? C'était pas genre ta passion et il n'y a pas l'envie de… En fait, je vais souvent voir les matchs de basket. Donc, je vais à Mhm. Miami, je vais Ouais. voir les Miami Heat. Ça, j'y vais presque chaque semaine, même plusieurs fois par semaine parfois. Mais de jouer au basket, tu sais, quand tu as été
plus ou moins bon et que tu es devenu nul, j'ai mon ego. Là, faut que je fasse du développement personnel. C'est ça. Ça Là, pourrait être ouais, la prochaine exactement. étape. Je te lance le Ouais. défi là dans un an de, Eh ben, de écoute, refaire je une ferai une petite partie. vidéo. Ça m'arrive, tu vois, une fois par an parce que j'ai un pote qui vient et qui me met Mm. la pression pour qu'on aille jouer. Mais je t'avoue que j'ai envie de reprendre. Donc, c'est un beau challenge que tu me lances et on se Eh, fera un petit call dans un an, une petite vidéo et on verra où j'en suis. Mais voilà, c'est un peu ça mon parcours de vie pour l'instant. encore que maintenant, je trouve que c'est gentil. Hein, on aurait pu faire un peu plus court. C'est vrai, mais tu as dit un an, donc moi je signe un an, tu vois. Et justement, quand tu disais que tu t'étais blessé, tu crois réellement, parce que donc il y a eu la blessure, tu crois réellement que si tu avais eu ces outils-là, malgré la blessure, tu crois que c'est quelque ou tu n'aurais pas eu la blessure, ou tu penses que ça aurait été quand même. Enfin, tu La vois. blessure, je l'aurais eu parce que c'est une blessure, c'est un rythme qui est intense. Tu vois, Mm. tu as 15-16 ans, tu t'entraînes tous les jours, parfois muscu plus basket. Tu n'as pas une vie classique, donc tu mets ton corps aussi à rude épreuve. Donc, je l'aurais eu, je pense. Après, j'aurais pu revenir plus fort. Tu vois, ça Mm. m'a effondré quand même parce que tu dis oui, Ouais. je saute plus, je cours plus vite, je saute moins haut. Donc, c'est le mindset qui a joué beaucoup, pour Mm. être honnête. Donc, je l'ai surmonté, mais ça m'a mis 2 ans. Et 2 ans à l'âge fort où tu dois être intense, où tout le monde est en train de s'entraîner, bah, tu perds 2 ans, c'est fini pour toi. Donc, si je suis très honnête avec moi-même, avec toi, avec les personnes qui vont nous écouter, euh, malgré la blessure, j'aurais été professionnel si j'avais eu les bons outils. Mm. Et même si j'avais un préparateur mental, même si je connaissais les outils, j'étais pas assez mature. Bon, ça, c'est normal, à 16-17 ans ou 19 ans, on n'est pas mature, mais j'aurais pu faire mieux, je le sais. Et ce bouquin, c'est ça. Ce bouquin, c'est n'attends pas de vivre un truc négatif, n'attends pas de souffrir. Prends ta vie à 200%, utilise ton plein potentiel maintenant. Et ça, c'est ce que le coaching, du coup, plus généralement en amour, m'a appris depuis 15 ans. C'est que je vois des personnes qui se libèrent, je te disais, à 40, 50, 60 ans, et c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je fais ce métier. Justement, on a ça aussi en commun, en fait, d'avoir perdu notre père. Alors, toi, encore plus jeune que moi, mais ils partent toujours trop tôt. Et en Ouais. fait, d'en avoir vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu chez toi et c'est comme ça que moi, je l'ai vécu pour moi, d'en avoir fait une force, en fait. Se dire, bon, ben voilà, quoi qu'il arrive, la personne, elle ne reviendra pas. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et là, ça a été vraiment le point de bascule. Et moi, je me suis vraiment dit, ben, allez, moi, maintenant, c'est une deuxième renaissance et j'en fais, c'est ma nouvelle vie, quoi. Je fais un honneur, en fait, tu vois, à mon père. J'ai l'impression que toi, c'est un peu aussi ça, finalement, qui s'est passé, quoi. Toi. Ouais, en fait, si tu veux, déjà, je suis désolé pour toi et ton papa. C'est tellement difficile, ça. On n'est vraiment pas préparé. En tout cas, moi, je n'étais pas préparé du tout. Mm. J'ai eu une vie tellement formidable. J'ai eu 2 parents incroyables. Je ne me rendais pas compte. Maintenant que je fais du coaching, je peux te dire que je me rends compte de l'importance de l'entourage. Et puis j'étais déjà le basket. Enfin, j'ai eu une vie en or, quoi. Après, ce qui s'est passé quand j'ai perdu mon père, c'est que j'ai refait le fil de ma vie, de mes erreurs avec lui. Mm. Et il y a eu un moment donné, j'étais un championnat du monde de basket, je fais un match pourri, 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 pourri. Et mon père me dit au téléphone, tu me fais honte. Et en fait, c'est bizarre parce que de tout ce qu'il m'a dit de positif, de tous les moments incroyables Ouais. qu'on a vécu, c'est cette phrase-là dont je me retiens. Et en fait, je me dis, un soir, donc il part et puis j'étais en train de déprimer. Et un soir, je me dis, voilà, j'ai cette phrase qui résonne dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je m'effondre parce Mm. qu'effectivement, j'ai pas su rendre fier mon père. Soit je me dis, je vais le rendre fier. Et ça rejoint ce que tu viens de dire, tu sais. Et du coup, chaque matin aujourd'hui, tu vois, je me dis, ouais, je le fais pour moi, je le fais pour les gens, je le fais aussi de là-haut, je veux qu'ils soient fiers de moi. Et donc, en fait, ça m'a donné une renaissance parce que ça m'a donné de la force que je n'avais pas avant. Avant, devant l'adversité, j'aurais eu tendance à fléchir un petit peu. Mm. Là, il n'y a plus d'adversité ou pas, je me donne à 200%, j'ai plus de regrets et je suis dans ma légende, entre guillemets. Et donc, voilà, je pense que ça a été, le point de bascule a été là. Mais il a été mince, hein, pour être honnête. Ah Parce oui. que j'étais à 2 doigts de me dire, voilà, je suis qu'une Mm. merde. Mais non, je me suis dit, OK, Alex, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais le rendre fier. Je vais prendre tous ces enseignements, je vais en faire une force. Je vais être lui, mais entre guillemets en mieux parce qu'il avait aussi des défauts. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est bizarre parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître, que mes premières vidéos ont fonctionné, que les gens sont venus à moi me poser des questions, pas sur le deuil ou pas sur, plus sur la philosophie de vie que je transmettais. Et donc, je dis toujours que si je n'avais pas perdu mon père, je ne serais pas coach. Je sais que Mm. je serais resté dans mon cursus classique. J'étais destiné à être chasseur de tête dans les ressources humaines. C'est autre Donc, chose. c'est autre chose. C'est fou comme. Donc, du coup, je pense que je dis comme ça dans le bouquin, mais c'est fou qu'une grosse claque comme ça te fasse changer. Et donc, moi, donc, si c'était à refaire, je pense que je reviendrai quand même en arrière parce qu'il me manque. Mais en même temps, ma vie actuelle et de la manière dont je l'ai Mm. décidé, ça a été un gros changement, quoi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
Et tu crois qu'il dirait quoi là maintenant de son fils là-haut? Ah, écoute, moi, j'ai envie de croire qu'il serait fier de moi quand même. Je pense qu'il serait fier de moi, bien sûr. En tout cas, moi, je suis fier de moi. Donc, à partir de ce moment-là, je suis fier de ce qu'on a réalisé. Je dis moi, mais c'est toute l'équipe, tu vois. Donc, Hmm. voilà. Mais je pense qu'il serait fier de ce qu'on a accompli parce qu'on le fait avec les valeurs, comme tu le disais. Je n'ai pas changé. Tu vois, ça, c'est un truc de fou. Je suis toujours le même Alex depuis 15 ans. Hmm. Alors, certes, j'ai un peu moins de temps disponible, mais voilà, j'essaie de rester dans mes valeurs, quoi. Mais c'est fou hein, ce que tu disais, cette bascule en fait. À un moment donné dans ta vie, quoi qu'il arrive, tu as toujours le choix. Et quel choix tu fais, quoi. Et c'est marrant, tu vois, tu as choisi un truc et tu es allé dedans, mais ça aurait pu être aussi l'inverse et t'écrouler, quoi. Mhm. Et c'est vrai que moi, comme toi, j'aime bien se dire de ne pas attendre un événement. Alors, c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est plus facile, en fait, quand tu as quelque chose qui t'arrive, plus facile dans le sens, ben, tout T'as est pas le remis en choix. question, tu n'as pas le choix. Et voilà, et comme tu dis, enfin, comme tu l'écris un peu dans le livre, c'est quand tu vas en route, dans la voiture, tu réfléchis et tu penses à tout ça, quoi. Et, voilà, et je ne sais pas, justement, quel conseil tu donnerais, toi, aux personnes qui, tu vois, qui nous écoutent, qui, heureusement, n'ont peut-être pas vécu de rupture pour l'instant, de deuil ou des choses très, très graves, tu vois, pour les booster, de se dire, mais allez-y maintenant, quoi. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, à être tous un peu en mode robot, tu vois, à subir un peu le quotidien. Voilà, ce serait quoi, tu vois, le truc un peu pour se bouger, comme tu dis, un peu coup de pied aux fesses. Ouais, c'est une excellente question. Et ce qui me vient en tête, c'est de croire en soi et en ses rêves. Mm. C'est-à-dire que toutes les décisions mauvaises de ma vie, c'est quand j'ai voulu faire plaisir aux autres. Je ne dis pas qu'il faut être égocentrique, Mm. narcissique, c'est moi versus le monde, etc. Mais quand je disais que je voulais devenir basketteur, on me riait au nez. Quand je dis que je voulais devenir, pardon, love coach, on m'a ri au nez. Et en fait, on nous rit au nez tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un truc de dingue. C'est peut-être Donc, bon signe, alors maintenant, moi, je me dis, bah, si on ne me rit pas au nez, c'est que c'est bizarre. c'est ça. Et tu vois, j'ai dit, tiens, je vais écrire un best-seller. Et quand on a lancé les préventes, on a été best-seller sur la Fnac, sur Amazon. Mais quand je dis je vais écrire un best-seller, on m'a pris pour un fou. On m'a dit, mais toi, tu as un problème psychologique. Non, je crois en mes rêves et je veux que chaque personne qui nous écoute, je sais que vous avez des rêves. Ça peut être d'apprendre à jouer du piano. Ça peut être de prendre du poids, perdre du poids. Ça peut être de changer de job. Ça peut être de voyager. Ça peut être d'apprendre une autre langue. Mais il y a un truc en nous qu'on éteint à chaque fois. C'est le petit feu sacré, on va l'éteindre pour faire plaisir, parce qu'on nous a dit que ce n'était pas possible, etc. Eh bien, le moment où on se concentre sur ça, on devient inarrêtable. D'où le mot légende de mon côté. Mais en fait, c'est ça, on devient inarrêtable dans notre projet. Mm. Et donc, le seul conseil que je vais donner, c'est d'aller se reconnecter un peu à son enfant intérieur. C'est qu'est-ce Mm. que vous avez vraiment envie de faire? Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Cette puissance, elle est là et elle est en chacun d'entre nous. Tu sais, il y a toujours le oui, mais moi. Non, en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai qu'on peut l'affirmer. Il y a une pépite Ouais, en chacun d'entre c'est nous. Ça, c'est sûr. clair. C'est Ouais. sûr. Et c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte qu'on fait les choses pour faire plaisir ou pour être loyal, pour répondre aux attentes des parents, souvent. Enfin, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça, quoi. Et du coup, ça fait partie des influences qui se sont logées dans notre esprit, qui deviennent même maintenant normales. Tu vois, c'est normal de parler de ses envies et de se dire, bah, je vais me faire critiquer, c'est OK. Non. Non, le meilleur conseil que je peux donner aux personnes qui vont nous écouter, mais en coaching aussi, c'est protéger votre rêve. Donc, moi, je parle de certains projets, mais pas tous, parce que sinon, on va me prendre pour un fou. Et je me dis, bah, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi, je sois OK avec mon projet. Souvent, on a tellement besoin de la validation des autres qu'en fait, on se perd soi-même. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de se reconnecter à son enfant intérieur et d'avoir du positif. Je pense que c'est intéressant parce que j'avais une question pour toi. Est-ce que, j'imagine, tu as encore des rêves? Et est-ce que tu n'as pas peur parce que tu es quand même arrivé à un certain niveau? Est-ce qu'à un moment donné, on ne stagne pas ou tu vois, on se dit, ben, tu vois, j'ai déjà tout ce que j'avais même pas imaginé. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? C'est quoi tes rêves, toi, du coup, tes prochains Ouais, rêves? c'est une question très puissante. Euh, Bah, si tu veux, mon rêve, depuis tout petit, je voulais éradiquer la faim dans le monde. Je ne sais pas si un jour Mmh. je vais y arriver, mais c'est un rêve que je me suis fixé. Et quand même, je crois qu'aujourd'hui, avec des actions caritatives qu'on réalise, on a créé à petite échelle des petits impacts. Donc, je me Mmh. dis, un jour ou l'autre, je vais y arriver. Un jour ou l'autre, je vais arriver à changer les mentalités concernant justement comment on peut vivre dans un monde avec plus d'harmonie. Donc ça, c'est un peu mon rêve qui est gros. La contrainte que j'ai au quotidien, c'est que bah, après, on prend de l'âge, on se marie comme ça a été mon cas, on pense à avoir des enfants. Donc, du coup, est-ce que je peux travailler et tenir le rythme que j'ai Mmh. aujourd'hui?
va falloir que je m'entoure de personnes. Et donc, c'est une nouvelle étape d'apprentissage, de développement personnel. Donc, pour te répondre, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de rêves. À court terme, ce serait de continuer à faire des conférences partout dans le monde, de faire grossir justement cette communauté internationale que j'ai aujourd'hui. Et puis, à plus global, ça va être de faire beaucoup d'actions caritatives, de pouvoir vraiment créer un impact. Mais ça va demander du temps, le fait que je m'entoure, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver par contre. Ça, j'ai appris, tu vois, que tout Hmm. seul, on ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs. On a quand même besoin de trouver les bonnes personnes pour nous entourer. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de la validation des personnes, mais en tout cas de celles qui croient en notre projet. J'aime bien ce que tu dis parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avec toi, il y a vachement de liens entre le love coach et le coach business. Alors, je dis business, je ne sais pas si toi tu dis développement personnel, enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais ouais, dans ton livre, en fait, je trouve qu'il y a vachement de liens dans ce que tu apprends aussi et ce que tu transmets dans les relations amoureuses finalement. Et aussi, tu vois, dans ce que tu dis de bien s'entourer, de ne pas accepter certaines choses, de penser à soi. Mhm. Alors, pour moi, il y a trois casquettes, c'est le love, le développement personnel et l'aspect justement entrepreneurial, Mm. business, c'est-à-dire comment aider d'autres coachs à rayonner dans leur puissance. Parce que j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, on est entouré de marketing web, on est entouré de personnes qui maîtrisent des outils, mais qui ne vont pas proposer le contenu qu'un coach proposerait. Donc, c'est pour ça que je suis un peu leader de certains coachs qui ont envie de se développer, qui ont envie de créer un impact, entre guillemets. Mm. Après, pour moi, le love, ça a été très catégorisé. Et je me rends compte aujourd'hui, pour être honnête, tu vois, avec la sortie du bouquin, il y a des journalistes qui disent oui, mais c'est un love coach pour récupérer son ex. Pourquoi je suis tombé dans la reconquête amoureuse? Je suis tombé dans la reconquête amoureuse parce que le moment où j'ai travaillé sur le deuil, je me suis aperçu que c'était la même douleur. Donc, quand j'ai perdu mon père, c'était la même douleur que Jean-François, qui a été mon premier coaché sur la reconquête. Il était au fond du trou. Mm. Et j'ai eu de la chance parce qu'il a récupéré sa femme. Quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est que tout le monde ne récupère pas l'autre. Mais il s'est retrouvé, il a changé. Encore une fois, c'est un événement qui est tellement douloureux qu'on ouvre les yeux sur la vie. On voit la vie différemment d'une certaine façon. C'est que du développement personnel. Donc, le love, en fait, c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi, c'est devenir la meilleure version de soi-même, c'est espérer pouvoir reformer son couple quand on est dans une reconquête ou trouver l'amour quand on est célibataire. Mais le but, ce n'est pas de trouver l'amour pour s'épanouir, c'est de s'épanouir soi-même, Mm. donc dans le développement personnel, pour ensuite aller faire la liaison avec le fait de rencontrer quelqu'un qui va nous complémenter. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc tu vois, cette catégorisation de récupérer son ex ou du love coach, en réalité, pour moi, ça a toujours été du développement personnel Ouais. associé aux relations humaines. Et Mm. moi, on m'a toujours dit, t'inquiète pas, l'amour, c'est simple. C'est faux. J'ai vécu des ruptures, j'étais au fond du trou. Ensuite, j'étais dépendant affectif, j'arrivais pas à trouver quelqu'un. Heureusement que je suis tombé dans le développement personnel et que j'ai compris que l'amour, ça s'apprend, ça se travaille. C'est deux entités différentes qui doivent se mettre ensemble et qui doivent coexister. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, même en tant que love coach aujourd'hui, je peux te le dire, c'est pas facile. Ah oui, j'espère bien, sinon c'est pas drôle, tu sais, si toi aussi t'as pas des défis là-dessus. C'est clair. Mais justement, est-ce que pour toi, quand on écrit sa légende, eh ben, il y a un rapport aussi avec les relations amoureuses, tu vois, qu'on vit mieux. Est-ce que tu fais une corrélation entre les deux? Clairement. Hmm. Clairement, à partir du moment où on est dans sa légende, on a une meilleure communication, un meilleur rapport en amour, au boulot, avec ses amis, avec sa famille. On est capable de aussi repérer les personnes toxiques parce qu'on Hmm. n'est plus dans le monde des bisounours. On se rend compte qu'il y a des choses négatives, des choses positives. Et c'est pour ça que je réalise ce bouquin qui est en fait la suite, mais surtout, c'est pour dire, voilà, une fois qu'on a écrit sa légende, il y a tout qui va bien. On a la vie qu'on désire, donc les relations qu'on veut, donc le couple que l'on désire. Et voilà, je pense que pour moi en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus important, le travail sur soi. Hmm. Est-ce qu'on a le droit de parler de la méthode, du coup, qu'il y a dans le livre des 3 AW? Alors, ouais, on peut, bien sûr, je dirais peut-être pas tout pour pas Non. spoiler le bouquin pour celles et ceux qui veulent le lire, mais oui, on peut en parler avec grand plaisir. Donc, le livre est divisé en 3 étapes. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Alors, le livre, il y a une intro qui est un peu centrée sur moi pour apprendre à me connaître pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, mais surtout, en gros, pourquoi? Pourquoi ce livre, mais pourquoi aussi le développement personnel? Hmm. Ensuite, il y a 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est… Alors, j'ai mis des W parce que je voulais essayer de regrouper, je n'arrivais pas. Donc, c'est who en anglais, donc ça veut dire qui suis-je? Et ça a été mon premier gros travail parce que moi, j'avais tendance à me comparer, à me voir négativement. Et ben, j'ai vu que j'avais des belles victoires dans ma vie, j'ai vu que j'avais des qualités et que apprendre à s'aimer, c'est pas être narcissique. Et ça, c'est Claire qui l'a dit hier, elle l'a dit à merveille. En gros, c'est s'aimer soi-même, c'est très bien. S'aimer en se comparant, en dénigrant les autres, c'est pas le but, c'est pas Hmm. ça. Là, on parle de vraiment repérer ses valeurs, apprendre à s'aimer en douceur.
Le deuxième pilier, c'est where, c'est-à-dire où vais-je. Donc, qui suis-je, où vais-je? La vision. Comme Mhm. j'expliquais tout à l'heure, en fait, on est tellement concentré sur ce que les autres veulent pour nous qu'on ne s'écoute pas. Et donc, dans ce pilier, je vais vraiment chercher les petits détails pour aller chercher, en gros, définissez votre vision, croyez en vos rêves. Et il faut le troisième pilier, qui est mon préféré, c'est le why, le pourquoi. En Mhm. gros, dans chaque action, pourquoi est-ce que je me réveille chaque matin? Pourquoi est-ce que je fais ci? Pourquoi est-ce que je fais ça? Quel sens ça donne à ma vie? Tout ça, c'est regroupé en fait dans les trois piliers. C'est pour moi ce qui s'est enchaîné dans ma vie. C'est j'ai commencé par apprendre à connaître qui j'étais. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais prendre ma vie en main avec le où vais-je. Et puis après, je me suis aperçu que pour vraiment la prendre en main, il fallait que je pose une intention qui est le pourquoi. Et donc, quand on suit justement toutes ces étapes-là, à la fin, on part pour écrire sa légende. J'espère, c'est le but, pour être honnête, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis dit, voilà, je veux révolutionner la vie des personnes qui en ont besoin ou pas, qui veulent juste lire un petit bouquin, prendre du plaisir, voir s'il n'y a pas quelque chose à retirer. Mais oui, je l'ai écrit avec beaucoup d'amour, ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis découvert une facette un peu de perfectionniste là-dessus, tu vois. Donc, j'essaie de faire les choses toujours très bien, mais le bouquin, je ne sais pas pourquoi celui-ci, ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps. Ouais. C'est mon sixième livre, deuxième publié, mais septième même livre écrit. Et j'ai vraiment voulu le peaufiner. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit, non, il n'est pas bien, il faut que je le refasse. Et non, je me suis dit, non, non, je vais refaire peut-être un volume 2 ou la suite, mais je ne pouvais pas. Tu sais, trop de perfectionnisme, c'est pas bon. Je pense que les hauts potentiels, ils ont un petit peu ça. J'ai quelques personnes autour de moi qui sont comme ça aussi. Ouais. Mais justement, tiens, on va poser la question, puisque tu as travaillé sur le qui suis-je, toi, il y a quelques années. Alors, est-ce que tu es un grand hypersensible et potentiellement au potentiel? Écoute, c'est la question, il faudrait la poser à Claire Street ou à d'autres personnes autour. Ah, Moi, je pense pas. Moi, je si tu pense veux, je pas. lui envoie un message là tout de suite, hein. Tu peux lui demander, je pense qu'elle dira qu'il y a une… Disons que je pense que je suis un peu tout, mais à des degrés, euh, comment dire, je ne suis pas hypersensible, tu vois, au degré où je ne contrôle pas mes émotions, par exemple, ou je vais me poser des questions, mais limitées. Donc, je ne sais pas comment le définir, mais c'est sûr que j'ai une personnalité atypique, par contre. Hmm. Ça, c'est clair. Donc, il faudrait que je fasse un test peut-être pour savoir. Ou alors, Claire me dira que je suis atypique. Ouais. Elle dirait que je suis hypersensible, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité chez toi. Et Euh, peut-être que je ne me rends pas compte, tu vois. C'est peut-être que en fait, je le suis et je ne me rends pas compte. Donc, je me fie aux autres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai appris à m'aimer. Parce que j'étais quand même pas très hmm. bien dans ma peau avant de me lancer. J'étais toujours dans la comparaison, toujours dans le fait de ne pas être assez bien. Et j'ai appris à m'aimer. Donc après, hypersensible, peut-être une toute petite partie de potentiel. Mais voilà, pour ma personnalité, c'est comme ça que je me décrirais en tout cas. On va demander à Claire Ouais, de on va lui poser demander à la Claire. question. Ce que j'aime bien aussi dans ton livre, justement, c'est qu'il y a un peu des mantras, enfin des choses. Alors, je ne sais pas si on pourra le découper parce que voilà, mais à afficher, justement, je crois que c'était sur arrêter j'arrête de regarder les autres, des choses comme ça qui sont des bons rappels, je pense, à placarder un peu partout dans la maison. Yes, alors ça fait partie de ma philosophie. Tu vois, le sport m'a amené cet esprit un petit peu mantra à se répéter et j'essaie de le transmettre dans le bouquin. Donc, il y aura aussi des marque-pages pour justement rappeler ces mantras et les garder avec soi. Mais je trouve que c'est très important de se faire des promesses à soi-même. Hmm. C'est quoi, toi, la promesse que tu t'es fait ou que tu te fais là actuellement, justement? Bah, en fait, si tu veux, généralement, quand je vais le faire, je vais me dire, je suis un mec bien. Tu vois, Hmm. juste petite phrase tranquille. Et puis après, ça va être, voilà, je sais que je vais réussir. Et réussir pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça depuis que je me suis lancé. En fait, j'ai cette visualisation depuis 2007, c'est Bercy. Alors, j'en suis loin. Même si c'est vrai que j'ai des abonnés et tout, je suis très, très loin de remplir Bercy, tu vois. Va Mais, savoir. mais je me suis fou, hein. Mais je vais le faire un jour, c'est sûr. C'est sûr que je vais faire Bercy. Ah, Et mais donc, voilà, pour moi, c'est ça. Je suis focus dessus. Et ça serait de me dire que j'ai rempli Bercy, ça serait un moment incroyable. Mais peut-être ça me vient du fait que quand j'étais plus jeune, j'allais voir les matchs de basket à Bercy, le All-Star Game. Donc, c'est un peu le match des étoiles, tu vois, les meilleurs joueurs. hmm. Et donc, tu as des pépites dans les yeux. Tu te dis, mais c'est ça que je veux vivre. Alors, pas en tant que basketteur, mais en tant que coach, ça me va aussi. Je prends. Et Je prends aussi. est-ce que justement, au quotidien, c'est quelque chose vers lequel tu te diriges? Tu mets des actions pour l'instant ou ce sera plus Je tard le fais de plus en plus. Ouais. Je le fais de plus en plus. C'est petit, je tâtonne encore. Mais donc là, ça va être au Grand Rex, la prochaine Eh conférence. oui. Voilà, j'essaye quand même de passer des caps. Et puis, je me dis, bah, un jour ou l'autre, Bercy, ça va arriver. Mais je ne peux pas te dire que je suis rentré à fond dessus. Je ne suis pas encore là. Justement, le Grand Rex, c'est par rapport au livre, hein, c'est ça? Enfin, Ouais,
Ouais, J'ai une conférence de lancement du livre, justement, c'est le 26 mars, si je me permets de citer la date. ouais. Donc, si vous voulez venir me rencontrer, ça fait 2 ans que je ne suis pas revenu en France parce que j'attendais la green card aux États-Unis, parce qu'il y a eu le Covid. Mm. Donc, ça a pris du temps. Donc là, je rentre reconnecté avec la communauté, ça va être génial. Je ne sais pas si toi, tu auras l'opportunité d'être là, mais voilà, en tout cas, je vais aussi passer par Bordeaux et Toulouse et Lyon pour des petites séances de dédicaces. D'accord, Voilà. ok. De toute façon, on a tout ça sur ton site si on veut, ou sur Ouais, ton tout ça compte. sur mon site. N'hésitez pas à nous écrire aussi sur les réseaux sociaux. On est assez réactif avec l'équipe. Donc, ouais, ça sera sur le site. Bah oui, moi je devais te rencontrer pile parce que tu faisais des journées, tu sais, pour les enfin, pour les entrepreneurs. Et puis ben il y a eu ce qu'il y a eu, le Covid et tout ça. Donc, mais voilà, ce sera peut-être l'occasion. Bah, je t'invite, si tu peux venir, si tu veux venir, je t'invite le 20 avril. C'est ma prochaine. Si ça tente. Comme ça, Ouais, l'invitation est lancée devant tout le monde. c'est ça. Donc, si tu veux me rejoindre, tu m'envoies un petit. De toute façon, on va se connecter après, mais n'hésite pas. Ouais. Je te le dis pour pas que j'oublie, mais Ouais, avec plaisir parce que c'est un truc de dingue quoi à chaque fois ce que tu fais. Donc, ça va être c'est génial. top. Et donc, ce serait quoi alors ton rêve à Bercy? Parce que tu nous as parlé, mais ce serait pour faire quoi alors? Une conférence Mhm. inspirée, je ne sais pas, c'est peut-être 15 000 personnes, inspirée sur Écris ta légende, l'amour, le développement personnel. C'est vivre un moment d'ancrage ou de transformation. Donc, ancrer le développement qu'on est en train de vivre ou se transformer si on ne va pas bien et qu'on veut aller mieux. Ce sera l'événement que je vois avec toutes les personnes qui m'ont aidé moi, tous mes mentors aussi, toutes les personnes voilà, qui participent à rendre ce monde meilleur. Donc, je pense que ça pourrait être un bel événement. Je l'ai en tête. Ça va se concrétiser un jour ou l'autre. Ouais, Ça va être ça. c'est ce que tu amènes à faire dans le livre, en fait, c'est d'avoir vraiment en tête de s'imaginer tout ça, parce que c'est vrai que sinon, bah, si on ne sait pas où aller, on peut aller partout si on n'a pas de focus, quoi. Et la visualisation, c'est tellement un outil, tu l'as employé le terme tout à l'heure, mais c'est l'outil numéro un que j'utilise, moi. Mm. Donc, voilà, je sais que le cerveau, on peut en faire un réel atout. Donc, je veux le transmettre dans le bouquin, mais je me l'applique à moi-même. J'ai Bercy depuis mes tout débuts. Je vois cette salle, je sens cette énergie. Et mon rêve le plus fou, ce serait de vivre ça, justement. De me dire, voilà, je vais le vivre. Parce que j'ai tellement vu et rêvé qu'au bout d'un moment, il faut que je le vive, quoi. C'est ça, faut cocher. Mais ça C'est t'arrive ça, justement d'avoir des envies, des rêves, et puis finalement, tu t'aperçois que ben non, ils changent. Bah, tu vois, oui, parce que je me disais, tiens, je vais faire des conférences partout dans le monde, je vais voyager, je voulais faire des vidéos aussi inspirationnelles dans plein d'endroits. Et passer ma vie dans les avions et les hôtels, c'était plus pour moi finalement. Mm. Je me suis dit, mais non, en fait, je fais pas tout ça pour me sentir un peu prisonnier d'un calendrier. J'ai quand même aussi envie de passer du temps avec mes proches, de vivre ma vie comme je le veux, de toute façon. Et donc voilà, donc oui, tout ce qui était grande convention à l'international ou grand voyage pour faire des vidéos, etc., j'ai mis ça en plus lent. Donc, Mm. au lieu d'en faire un tous les 3 mois, ce sera un par an et ça sera très bien comme ça. Donc, voilà, des petits ajustements, je pense que c'est important. Il faut savoir pivoter, il faut savoir s'ajuster, vraiment, et Voilà. s'écouter. Ouais. Oui, c'est pas grave, quoi. On peut très bien, là, par exemple, partir dans le livre, écrire quelque chose quand on répond, là, parce qu'en fait, c'est vraiment un carnet, hein. C'est vraiment Mhm. oui, je sais pas comment tu qualifierais, ouais, bah, un carnet Un carnet, c'est très bien. Ouais. voilà, où on remplit, on est vraiment amené à écrire dedans, et à la fin, ben, c'est pas grave si, enfin, j'imagine si dans un mois, 2 mois, ça évolue. En tout cas, nous aussi, on aura évolué et ça aura donné d'autres pistes, en fait. Et que l'essentiel, Mhm. comme tu disais, c'est les petits pas que tu amènes à faire, en fait, finalement. C'est ça, parce on change, on évolue, on n'est plus la personne qu'on était il y a Mm. 10 ans. Dans 10 ans, on ne sera pas la personne qu'on est aujourd'hui. Il faut juste l'accepter. Il ne faut pas le voir comme un échec, il faut le voir comme un apprentissage et un moyen aussi de se réajuster pour aller vers ce qui nous plaît. Parce Mm. que sinon, c'est toujours trop oui, mais j'ai dit, on est un peu têtu, borné, et c'est dommage, parce qu'on n'est plus vraiment soi-même à ce moment-là. Et toi, alors, quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter, justement? Vraiment le truc qui a été très difficile pour toi? Écoute, j'en ai pas vraiment eu pour être honnête. Je veux dire par là, à partir du moment où j'ai été aligné, j'ai quand même surmonté pas mal de choses, mais ça devient des petites choses parce que tu sais où tu vas aller, tu sais que tu es prêt, tu sais que tu es motivé. Je suis en train de réfléchir pour quand même donner une réponse, parce que ça fait un peu hautain ce que je viens de dire, mais en réalité, je parle vraiment avec le cœur. J'ai pas eu trop de difficultés parce que je m'étais préparé. Maintenant, la chose la plus difficile, si, c'est d'avoir quitté ma famille et mes potes, donc Mm. partir de la France pour aller aux États-Unis. Je ne me rendais pas compte de ça. Tu vois, je suis arrivé tout seul dans un pays, je ne parlais pas la langue, j'étais très nul en anglais. J'avais envie en plus de développer une équipe pour coacher en anglais. C'était quelque chose. Et plusieurs fois, j'étais tout seul dans mon appart en train de me dire, oula, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas tout ça pour être loin des gens que tu aimes. Donc là, je suis passé par des moments un peu sombres ouais, à ce moment-là. Et tu as fait comment pour te réaligner, en fait, pour te dire que non, c'était quand même ça que tu voulais? C'était la visualisation? C'était, tu savais? Il y a eu la visualisation.
il y a eu la recherche de solutions. Bah, je me suis fait des potes, tu vois, j'ai commencé à rencontrer du monde Mmh. aussi aux États-Unis. Et je ne vais pas te mentir, je leur ai pris des billets d'avion plus souvent pour qu'ils viennent me voir. Tu vois, Mmh. donc ça a été aussi ça. Si je ne peux pas être en France, parce que j'avais quand même aussi envie de développer mon projet, je ne voulais pas rester dans une phase où j'allais être bloqué, bah, je me suis dit, bah, je vais les faire venir à moi, tout simplement. Et ça a été la solution, parce qu'en plus, on a vraiment profité, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis mis en recherche de solutions plutôt que de problèmes. Mmh. Voilà. Après, j'ai les mêmes potes depuis mon enfance, donc on est très soudés. Et c'est ça, je me suis retrouvé tout seul aux États-Unis. C'était pas, même si à Miami, il fait beau toute l'année, quand tu n'es pas avec les gens que tu aimes, ça ne sert à rien, en fait, finalement. Donc voilà, je suis passé à ce moment-là par des phases de doute. Ouais, et que tu as trouvé, c'est génial en fait. Du coup, tu as trouvé la solution à ça, J'ai quoi. pas hésité à tester, tu vois, Mmh. tester les solutions. J'ai pas hésité à aller de l'avant, prendre des cours d'anglais pour du coup pouvoir rencontrer du monde. Et puis ensuite me dire, voilà, bah, il me manque, bah, je leur prends un billet d'avion et puis ils me rejoignent, quoi. On trouve les solutions. Et Mm. tout ce qui a été vidéo, ça a été pas tellement, enfin, pas si difficile que ça finalement pour toi à t'y mettre? Parce que là, tu en fais énormément. J'en ai fait énormément, j'en fais énormément. Ça n'a pas été difficile, non. J'étais OK. nul, c'était très très nul, mais je ne sais pas pourquoi, moi je me disais ça va, ça passe, je vais poster, puis je vais apprendre quoi. J'ai Mmh. accepté ma nullité, on va dire. Et aujourd'hui, bah, je suis à l'aise, je suis content de faire des vidéos. Je dirais même que ça devient presque un plaisir. Alors je dis presque parce que parfois, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de tournage, donc c'est un métier. C'est quasiment ma profession Mmh. de faire des vidéos maintenant. Mais non, j'adore faire des vidéos, j'adore transmettre. Voilà, je sais que je vais faire quelque chose qui va être vu aussi. Quand tu fais des premières vidéos et que tu n'es pas vu, c'est un peu embêtant. Donc non, ça n'a pas été un gros obstacle, pour être honnête. Ouais, ça revient un peu à ce que tu disais, en fait, de mettre des J'y petits pas, cailloux. Et puis après, finalement, tu te rends compte un jour, voilà, tu te réveilles et tu dis, bah, ça marche quoi, en fait, ça roule, exactement. ça C'est fonctionne. exactement ça. Mmh. Exactement ça. Et c'est vrai que ton livre, celui que tu as écrit, je trouve, est bien parfait, justement, pour commencer. Et en plus, facilement, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas prise de tête, tu as mâché tout le boulot, il n'y a qu'à remplir, réfléchir, jouer le jeu. Et je trouve ça chouette, quoi. Bah, merci, ça me touche parce que tu sais, moi j'ai écrit le bouquin, je me dis est-ce qu'il va plaire, est-ce que si, est-ce que ça, et tu es l'un des premiers retours parce que très peu de personnes l'ont. Je crois que tu es la Mmh. seule personne à qui je l'ai envoyé déjà. Et puis après, il y a eu des épreuves non corrigées vis-à-vis d'autres lecteurs avec mon éditeur, les éditions Le Duc. Mais donc, du coup, ça me touche. Ça me touche que d'avoir ton ressenti parce que tu sais, quand tu écris quelque chose comme ça, tu te dis ah, il manquait ci, il manquait ça. Et donc, du coup, après, tu te prends des nœuds au cerveau. Donc, tant mieux si c'était bon, si t'es passé à l'action, si ça t'a plu. Mais comme tu as dit, il faut jouer le jeu. Je pense que c'est très important. Et c'est C'est comme ça. pour tout. Mais j'ai trouvé ça chouette, tes phrases, tu sais, qu'ils rappellent, parce que bon, on a tendance, moi-même, franchement, à dire oui, bon, c'est bon. Surtout quand on se dit, ouais, je l'ai déjà vu ou je l'ai déjà entendu, tu vois, mais non, C'est quoi, exactement ça. vraiment. Et là, à chaque fois, tu as la petite phrase, ouais, c'est bien de le lire, hein, mais là, maintenant, tu passes à l'action. Et je trouvais ça sympa, quoi. Et d'ailleurs, je me demandais si tu avais créé quelque chose, genre un groupe Facebook ou quelque chose comme ça, où les gens qui ont le livre peuvent échanger entre eux Alors, on a déjà un groupe Facebook qui s'appelle Écrit ta légende, mais on Ouais. s'est dit, effectivement, avec la sortie du livre, on va pouvoir s'y impliquer plus, le relancer dans le sens, y mettre un peu plus d'énergie, de post, de contenu. Donc, c'est prévu en espérant justement que ça prenne dans le sens où c'est super cool quand on le fait en communauté, Mm. c'est moins fun quand tu le fais tout seul. Tu vois, moi, Mm. j'ai besoin de connecter avec les gens, en fait. Mm. Donc, c'est le but pour créer quelque chose de plus grand. Ouais. Ouais, je pense que ça serait chouette, quoi, justement. Du coup, ça encore, tu vois, ça t'amène encore plus à passer à l'action, quoi, et à te motiver, ouais. On peut aussi te retrouver sur YouTube, justement, Écrit ta légende. J'ai vu que tu Ouais, avais une chaîne spéciale pour ça, un podcast aussi, j'ai moins de vidéos qu'en Love, mais j'en ai Mhm. quelques-unes. Qui seront déjà pas mal en complément, je pense, du bouquin. Ouais. Moi. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, que tu aimerais évoquer, dont on n'a pas parlé ou, Écoute, on a touché pas mal dessus. Franchement, tes questions, elles étaient hyper émotionnelles. Donc, moi, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi. Sur ce que je voudrais évoquer, je pense le gros message, c'est juste qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel. Il faut le découvrir. Parce que parfois, on ne le voit pas et c'est OK. Il faut le découvrir, il faut passer à l'action. Par contre, il faut y aller à fond. Et j'adore ce que tu viens de dire dans jouer le jeu parce que sinon, c'est trop facile de trouver des excuses. Comme moi, je l'ai fait avant, en fait. Et je me dis, non, plus jamais d'excuses. Trouver les solutions, pas les excuses. Donc, voilà le petit message que je transmettrai. Et j'espère vraiment que ça vous permettra de passer à l'action. Bah écoute, merci Alex, merci Merci à toi. beaucoup. Et à bientôt. Alors, on attend la vidéo sur le basket, hein. Ça marche, je t'enverrai la vidéo. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi, ça me touche, Flora. Et puis, je te souhaite aussi tout le succès que tu mérites parce que c'est nécessaire. Tu sais, moi, j'ai mon petit neveu qui est au potentiel et ça a été un gros,
comment dire, un gros apprentissage pour nous de le Mm. voir différent, entre guillemets. Et c'est pour ça que ce que tu fais, c'est incroyable et que je te souhaite tout le succès que tu mérites. Et à tous les parents d'enfants au potentiel ou hypersensibles ou atypiques, donc moi, je n'ai pas d'enfant, mais je vois mon petit-neveu, c'est de se dire, bah, en fait, c'est dans leurs différences qu'ils sont spéciaux et ils sont vraiment uniques, mais aussi génies. C'est de l'ordre du génie, en fait. Mon petit-neveu, quand il parle, il a 8 ans aujourd'hui, mais tu te dis, c'est pas possible. Tu as 50 ans, tu parles mieux que tout le monde dans la famille, c'est pas possible. Parfois, ça fait bizarre, oui. Exactement. Donc, tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose quand même. Donc, d'assumer sa zone de génie, c'est puissant. C'est Mm. puissant. D'ailleurs, tu parles des hypersensibles. Il y a une petite phrase comme ça au début de ton livre, Hypersensible et haut potentiel. Bah, j'en parle parce que j'ai coaché beaucoup de personnes et je ne te cache pas qu'au début, avant de rencontrer Claire Street, avant de me former, je ne comprenais pas comment les émotions pouvaient être aussi fortes en fait. Mm. Je me disais, mais non, mais tu peux faire les efforts. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça et je l'ai compris par la suite. Et tu vois, je pense que c'est ça aussi que je veux transmettre, c'est que j'hésite pas à me remettre en question, je ne détiens pas toute la vérité, Mm. j'apprends tous les jours. Et donc, au niveau de l'hypersensibilité, j'ai beaucoup appris. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ne le savent pas, peut-être comme moi d'ailleurs, tu vois, Mm. et qui ne savent pas qui pensent qu'elles ont un problème. Mais non, on est juste dans une différence. Ça, il faut bien l'accepter. Ouais, d'où l'importance de ce que tu disais d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est aussi mon message. Et voilà, de vraiment, vraiment chercher à apprendre à se connaître. Bon. Yes. Mais écoute, merci. Je crois qu'on pourrait continuer encore pendant très longtemps. Merci à toi, ça me touche énormément, vraiment. Et ben écoute, en tout cas, j'étais ravie de t'avoir là avec moi, passer ce petit moment ensemble. C'était chouette. Donc, un grand merci. Pareillement. Bah, écoute, plein de beaux succès à toi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires. Merci. Ciao, Flo.